Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, car nous sommes là, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Jésus, pour te lever, t'adorer, Seigneur Jésus. Mon Dieu m'envoie et des adorations, Seigneur. Oh, l'agneau de Dieu, nous voulons t'adorer. Voilà pourquoi, Voilà pourquoi, papa, nous voulons encore te glorifier, Seigneur. Oh, Père de gloire, Père de sans toi, papa, dans notre vie, papa, nous sommes perdus, Seigneur. Papa, sans ta présence, papa, dans notre vie, Seigneur, notre vie n'aura pas de sens, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore élever ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore glorifier ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comparable à toi, éternel des armées? Yahweh, nous élevons ton nom. Yahweh, nous glorifions ton nom, Seigneur. Oh, Père de gloire, papa, écoute la prière de cette personne, Seigneur. Écoute la prière de cette personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Cette personne, Seigneur, qui a besoin de changement dans sa vie, Seigneur. Cette personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a personne d'autre, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur éternel des armées, papa, comme son Seigneur et son Sauveur éternel. Cette personne qui se confie à toi, Seigneur, papa. Cette personne, mon Dieu, mon roi, qui veut que, Seigneur, papa, que tu changes son histoire, Seigneur. Oh Père éternel, papa, mon Dieu, mon roi, reçois cette adoration, Seigneur. Reçois cette adoration éternelle des armées. Toi seul, tu es digne, papa, d'être adoré, Seigneur. Toi seul, tu es digne d'être levé, Seigneur. Toi seul, tu es digne d'être loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, papa. Alléluia, Père de gloire. Manifeste-toi. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut.
sans toi je suis rien. Comparable à toi, Seigneur. Dis à Jésus. Dieu qui est assis sur son trône, Seigneur, tu règnes à jamais, Seigneur. Mon âme. Qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, Seigneur. Oh, après toi. Oh, Jésus. Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Qui est comparable à toi, Père éternel, Seigneur. Ça doit nous le pouvoir qui est fait, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'acclamons, Seigneur, Père éternel. Oh, Yahweh, Seigneur Jésus. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Papa, dans ma vie, Seigneur. Oh Père de Yahweh, sois élevé, Seigneur, agneau de Dieu. Père éternel, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Ceux qui ont été dans nous, mon fils, Seigneur. Sois élevé, l'agneau de Dieu, le roi des rois. Oh, Jésus, qui est comparable à toi, Père éternel, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. L'agneau de Dieu qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Oh, Shiloh. Nous élevons ton nom, Papa. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous bénissons encore ton nom, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Qui est comme toi, Seigneur. Alléluia, merci. Tobanda na yokala kolo nanga papa nanga Yesu touti na yo musika na babe na baretraite koluka yo na ba jeune priere mabolongo na se nzela ya papier pe ya vembe.
souvent dit qui dit à beaucoup Seigneur. Tu règnes à jamais, Seigneur Jésus. L'agneau de Dieu qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Oh, nous te levons l'agneau de Dieu. Oh, Jésus. Oh, l'agneau de Dieu. Oh, I worship you, my Lord. Sois élevé, l'agneau de Dieu qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh qui est comparable à toi, Seigneur. Tu es digne de t'élever. Tu es digne d'être adoré, Père éternel, Seigneur Jésus. Adonai, sois élevé. Le Dieu qui est mort premier jour. Deuxième jour, troisième jour, tu es ressuscité. Même dans le tombeau, Seigneur, tu es Seigneur. Papa, merci pour ton amour. Oh, Yahweh, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi. Qui n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, nous t'élevons, Père éternel, Seigneur Jésus. L'agneau de Dieu soit élevé, Seigneur Jésus. Oh, Père de gloire, Père de bonté, Papa. Merci, Seigneur. Après avoir tout accompli sur la terre, parce que Congo koleka ba Congo nyonso, bapeso ngwende koleka ba ngwende nyonso, ofana na ngwende tongama na maboko ya moto te, menise ya ngwende na yo nde nani, nabotama nakuta yo Nzambe na se na moi, nakoleka okotikala Nzambe na se na moi. Abraham lekaka soza Nzambe na se na moi. Lelo naza na esenga koletola ngwende na yo na yo ya yo bandi na kiti ya bokonzi na yo ya yo bandi na kiti ya bokonzi na yo Fanta poto pe mateo, kaso fati poto kokisa nyonso. Après avoir tout accompli sur la terre, ozwi Congo koleka ba Congo nyonso, bapeso ngwende koleka ba ngwende nyonso, ofanda na ngwende na ngamba na maboko ya moto te, melize ya ngwende na yo nde nani, nabotama nakuta yo Nzambe na se na moi, nakoleka okotikala Nzambe na se na moi, tashne daleka kasoza Nzambe na se na moi, biso mpe tokoleka kasoza Nzambe na se na moi. Lelo naza na esenga koletola ngwende na yo na kiti ya bokonzi na yo na yo fandi na kiti ya bokonzi na yo il est assis sur ton éternel des armées. 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 Acclame Jésus, il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, dis à Jésus de te parler. Dis à Jésus, parle-moi, je vais t'écouter. La Bible dit toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dis à Jésus, parle-moi, prie au nom de Yeshua. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je te demande, Père éternel, Papa, de me parler, éternel des armées. Oh Dieu Tout-Puissant.
Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Conduis-nous, Père de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, tu as dit que tout passera dans ce monde, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. Mon Dieu, nous recommandons ce moment de parole entre tes mains, Seigneur. Laisse que la parole que nous allons écouter, Seigneur, soit le pain de vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui va transformer notre vie éternelle désormais, Papa. Oh, mon Dieu, mon roi, conduis ton serviteur, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Papa, puisse l'orienter, Seigneur. Que tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit accompagné par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Père de gloire. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus, le Dieu de l'armée céleste, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne au-dessous de tout esprit, l'agneau de Dieu. Il est bon, il est merveilleux, le roi des rois, les saints des saints. Il est bon, il est merveilleux. Avant de commencer notre partage, je vais faire passer l'homme de Dieu pour témoigner. Pourquoi il va passer? Parce que nous voulons témoigner la gloire de Dieu. Le message qui vient de témoigner, on avait commencé avec ça dans la salle des raisins. Quand on a commencé ici. Après, je crois que des années, après 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas, on est encore dans la salle de René Cassin. Même message. Ce n'était pas facile. J'ai dit, le Dieu que nous servons, il est fidèle. J'ai toujours dit, l'homme de Dieu, Dieu va nous donner la victoire. Et nous, les enfants de Dieu, quand Dieu fait quelque chose, nous témoignons. Parce qu'on connaît un prophète par l'accomplissement de ses messages. C'est là où on identifie que celui-là, la personne qui l'avait parlé, c'était Dieu. Et l'homme de Dieu va passer pour témoigner Dieu dans quelques minutes. Après moi, je vais commencer l'enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je partage cela avec vous. Pour vous, votre feu soit toujours afflammé. Amen. Parce que nous servons les Seigneurs qui nous prend nos prières par le feu. Amen. Et l'année, comme papa l'a invoqué tout à l'heure, l'année passée, 3 ans, 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais quoi que ce soit, ça durera, nous finissons par les victoires. Amen. Que moi je sais très bien, comme papa me dit, à chaque fois que je retourne vers lui pour dire, je sens qu'on est près de victoire. Donc je continue avec mon feu, comme d'habitude, c'est le prier. Nous, on ne connaît pas d'autres choses. Nous ne connaissons rien du tout à part le prier. Quand on met le prier, je mets la vie des enfants. Les enfants, c'est l'instrument de Dieu qui sont là aujourd'hui parmi nous. Amen. Pour donner la gloire à Dieu. Amen. Je encourage les frères et sœurs, quoi que ce soit les situations, continue de prier. Amen. Et on peut attendre pour longtemps, mais tout ne change pas une journée. C'est le Seigneur de 24 heures, le miracle. Amen. Batimé, il a attendu beaucoup, 38 l'année. 38 années, mais un seul moment, c'est les secondes. Il a croisé l'internet et tout est fini. La femme
qui perd du sang. C'est 12 ans, mais c'est duré quelques moments, quelques minutes et tout est fini. Mon cas, il était comme ça. On a passé devant le juge, mais ça a duré pas autant de temps, comme le marathonien qui court 100 mètres. Oh, il dit c'est fini. Monsieur, vous rentrez à la maison avec vos petits enfants. Amen. Alléluia. Il n'y a pas besoin pour m'expliquer tel. Mais je pense, Seigneur, il parle à travers nos voix. Même un doigt ne peut pas parler, c'est lui qui parle. Il a parlé les jours-là. Il écoute prier. Parce qu'il veut qu'on partage un moment comme ça. Je vous donne l'encouragement, la force dans l'esprit spirituel. Priez. Crois ce soir. C'est lui qui nous déplace la montagne. C'est lui qui fonde la montagne et qui met les terrains plats. Et tu fais toutes choses de sorte de beau pour glorifier son nom. Merci qu'aujourd'hui, j'ai mon 4 enfants avec moi. Chaque matin, je vois le soleil dans mes yeux avec eux. Merci Seigneur. Merci pour tout. Je continue. Comme il m'a pris des années passées, il continue. Moi, chaque jour, je vous encourage. Chaque jour, j'ai le miracle dans ma vie. Chaque jour. Chaque jour, j'ai le miracle dans ma vie. Chaque jour. Parce que je ne le laisse pas et lui, il ne me laisse pas aussi. Donc, c'est la prière. Merci. Merci à God, à Dieu. Merci qu'il a la croix, il a dit en seul mot, tout est fini. Et tout est fini la même heure. Maintenant, tout est fini pour moi avec mon famille. Amen. Bénis son nom. Amen. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez commencé l'habitude de dire à l'homme de Dieu, Dieu va remporter la victoire jusqu'à ce que les enfants y sont venus eux-mêmes. Sur les papas, il a fallu que le juge puisse parler. Et c'est le juge qui a déclaré, messieurs, vous avez garde de votre enfants. Il a récupéré ces 4 enfants. Dieu avait dit, on va te donner la victoire. Quel que soit les hauts, les bas. Papa, comme ça, je dis non. Le Dieu que nous cherchons, il est fidèle. Dieu, il a dit, il va accomplir ce qu'il avait dit. Voilà pourquoi il nous a encouragé à avoir la patience, la persévérance. Si l'homme de Dieu a témoigné, mon tour aussi viendra, ton tour aussi viendra. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour la vie de tout et chacun de nous. C'est là où nous pouvons parler de Dieu, de la destinée. Dieu ne nous a pas créés au hasard. Il a un plan précis. Il sait les jours, il sait l'année, il sait la date où il va nous visiter. Voilà pourquoi ne pas glorifier le nom de Yeshua, pourquoi ne pas glorifier Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, on va continuer sur nos enseignements. Continuer nos enseignements, les enseignements que Dieu nous a donnés. David va combattre Goliath après la victoire. C'était les alliances qui vont arriver dans la vie de David. Pourquoi? Parce qu'on avait compris que Dieu était avec David. Si Dieu est avec toi, il y a des alliances qui vont venir. Il y a des alliances ou des gens qui vont s'approcher de toi. Il y a un adage qui dit que les réussites ont beaucoup d'amis. Hein? Lorsque quelqu'un réussit, il a beaucoup d'amis. Mais l'échec n'a pas des amis. Quand Dieu te donne la victoire, les gens vont s'approcher de toi. Lorsque les gens vont s'approcher de toi, c'est à toi maintenant de choisir qui tu vas mettre à côté de toi. Aujourd'hui, j'avais retenu même la date, l'heure, pardon. 4h30, je suis menacé. Diable, il vient m'attaquer chez moi. Je sens l'étouffement. Quand je me suis réveillé, je sens qu'il y avait l'attaque. J'ai commencé à prier. Je dis, qu'est-ce que tu voulais de moi? Pourquoi tu es venu m'attaquer? Il m'a dit, tu ne peux pas changer d'autres messages, toi, Daniel. J'ai dit, pourquoi je vais changer les messages?
Il a dit, mais tu ne comprends pas que le peuple que tu dis, il ne comprend pas ce que toi tu dis. Changez d'autres messages. J'ai dit, tu n'es pas mon maître. Tu n'es pas mon Dieu. Ce n'est pas toi qui me donnes les autres. Si tu étais avec moi à la maison, dans le passé que je suis devenu fou, parce que je parlais tout seul, je discutais tout seul, mais je sentais des mauvais esprits tout autour de moi, que je change le message. C'était quoi le message? Beaucoup, ils sont bloqués aujourd'hui. Beaucoup, ils ne voient pas la main de Dieu. Pas seulement à cause de la famille. Pas seulement à cause des liens ou je dois dire non. Beaucoup, ils sont condamnés par rapport à des gens qui ont mis, à cause des gens qu'ils ont mis à côté d'eux. Beaucoup des enfants de Dieu. Et si le diable me dit de changer le message, je comprends qu'il y a beaucoup ici, dans notre église, souffrent. Pas parce que la famille, oui, la famille a des liens, on a des combats, mais beaucoup ont des problèmes. C'est à cause des personnes qui ont mis à côté des vrais. Quand tu ne connais pas l'identité de la personne, prie. Ne fais pas gaspiller ton temps pour rien. Non, frère, connais l'identité de la personne qui est à côté de toi. J'ai dit, ah, diable, c'est que toi, tu ne sais pas. Moi, quand tu me dis d'arrêter, c'est là où je vais continuer. Si le message ne dérangeait pas le monde des ténèbres, il allait me laisser continuer le message. Et c'est là où j'ai compris. Moi, j'ai dit, oh, je dirai aussi au peuple de Dieu, bien aimé, les amis, les gens qui sont à côté de toi, dis à Dieu de te révéler leur identité. Quand tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi, c'est fini. C'est fini. Et le diable n'est pas content. La Bible dit, il y avait des gens qui travaillaient tout le temps. Il avait l'habitude de travailler. Il y a un moment, les choses n'allaient pas bien. Ils se sont posé des questions. Ils se sont dit, qui nous apporte ces malheurs? Ils avaient l'habitude de travailler. Parce qu'il y a une habitude, il y a ça marchait bien. Il n'y avait pas de problème. Mais il y a un moment où les choses ne marchent pas bien. Tu as l'habitude de faire des choses, de vendre les choses, de travailler, être en bonne santé. Il y a un moment où tu sens la maladie, tu sens des menaces. Bien, mais pose-toi des questions. Qui m'apporte ces malheurs? Parce que si nous disons dans des liens, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est là où on parlera de la malédiction personnelle. Personnel. C'est pas papa, c'est pas maman, c'est personnel. C'est-à-dire toi-même, quand tu vas chercher l'amitié, tu ne demandes pas à Dieu. Pour amener quelqu'un dans ta maison, tu ne demandes pas à Dieu. Pour expliquer ta vie, yo comme quand tu as détaillé ta vie, on a un projet na yo. Le diable va te bloquer. Le diable va te bloquer. Quand tu ne connais pas l'identité de la personne, c'est fini. C'est là où nous devons commencer à prier. Beaucoup ils sont bloqués. Beaucoup. Aujourd'hui, ils sont menacés à cause des gens qui sont mis à côté d'eux. Voilà pourquoi on avait dit que David n'avait pas choisi n'importe qui. Jonathan, il était roi. Il était prince, pardon. N'importe qui peut venir directement ton ami. Alors, je t'appelle. Non! Un enfant de Dieu ne donne pas l'accès facilement à sa vie. Le diable vient pour voler. Il vole quoi? C'est que toi tu as et qu'eux n'ont pas. Quand tu dors, tu te réveilles, frère. C'est le combat, je sens l'étouffement, je ne pouvais pas être là. Il commence à parler. Et à un moment, je dis, oh, au nom de Jésus, je te chasse. C'est là où je comprends. Ah, donc beaucoup, ils sont bloqués à cause des personnes qui sont à côté d'eux. J'avais souligné le point là. La Bible dit dans Colossiens 2:9 que Jésus-Christ en lui, il a l'Esprit de Dieu, corporellement habité, corporellement la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Mais un jour, Jésus va aller délivrer quelqu'un. Il y avait des gens qui accompagnaient Jésus. Jésus a commencé à dire, toi, tu ne vas pas me suivre, toi, ne viens pas, toi, ne viens pas, toi, ne viens pas. Il a choisi les gens qui étaient avec lui. C'est biblique. Il était Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu. Il pouvait prendre tout le monde. Viens m'accompagner. On va aller chasser les démons. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans les secrets ou dans les couloirs de ta vie. Non.
Dans le combat spirituel, on ne part pas avec n'importe qui. Tu connais le visage, mais tu ne connais pas l'état de l'esprit. Ceux qui se semblent, se ressemblent. Le monde spirituel, c'est le monde des échanges. Dieu peut t'appeler à des grandes choses. Mais si tu marches avec des personnes qui n'ont pas la même vision que toi, tu ne vas pas arriver là où Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne sont pas la même vision. Moi, Dieu m'appelle. Voilà pourquoi David pouvait être ami de prince, tandis que spirituellement, lui, il était roi. Mon ami, elle vraiment, quand ça ne va pas, c'est elle qui me soutient. Frère et sœur, quelqu'un peut te soutenir physiquement et te combattre spirituellement. Hein? Quand tu n'as pas, il te donne. Mais spirituellement, c'est elle qui te combat. Des personnes qui ont combattu mon ministère, c'était des personnes, à chaque fois que j'avais un problème, ils étaient là tout le temps présents avec moi. Si j'ai des problèmes, ils m'appellent. Tu es où? J'aime pas te voir triste. Ah, il ne faut pas penser, hein? Viens, on va aller. Viens. Je dis, mais je vais venir, mais moi je vais partir quand même à l'église. Ah, laisse-moi les choses à toi aussi. J'aime comme ça, tu fais les choses de l'église. Viens, on va le faire comme ça. Tu veux que je te donne combien? Je vais te donner ça. Depuis le matin, tu n'as pas mangé chez toi. Quelqu'un t'appelle, dit, il va te donner l'argent gratuitement comme ça. J'ai dit à mon frère, on marche. On va aller. Mais c'est l'heure de l'église. Ah, les choses de l'église, là, c'est après. Nous, on va staffer, frère. Mets tes habits là, on va sortir. Un jour, quand on nous a commencé à délivrer, on attend que la personne qui était avec moi sorcier, Jésus. C'est moi qui bloquais sa vie. Je voyais qu'un jour, il va prêcher la parole. Je ne voulais pas. Qu'il fait quoi? Qu'il accomplit les plans de Dieu pour sa vie. C'est moi qui bloquais sa vie. Frère, quelqu'un peut t'aider sans avoir l'amour. C'est dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 13. Quelqu'un peut prendre tout ce qu'il a. Il te donne. Toi, tu dis, il m'aime. Quand quelqu'un va aller dans la magie, dans la sorcellerie, lorsqu'il veut sacrifier quelqu'un, on va dire, le monde spirituel, nous avons besoin de portes. Donne-lui soit les habits, soit l'argent. On va donner l'argent. Il sait qu'il te donne 1000 €. Il sait que ce qui bénéficie en toi, c'est plus que 1000 €. Je vois un blanc qui reçoit des millions. Je vois un blanc. Les blancs là, je vois des millions qui recevaient. Les blancs là, je vois un homme d'affaires devant moi. Et Dieu me dit, les blancs là, c'est un homme d'affaires, il avait la fortune. À chaque fois, la personne, il ne voulait pas. Parce que je me concentre de ce qu'on me dit à l'oreille. Là, j'écoute ce que le Saint-Esprit me dit. C'était un homme d'affaires. Il avait des entreprises. Mais lui, son travail, c'était de travailler avec les étoiles des jeunes filles ou des jeunes mamans. On avait dit au blanc là, toi tu ne vas pas toucher n'importe qui. Tu vas toucher que des femmes ou des filles d'affaires. Le monde spirituel, c'est le monde des échanges. Toi, tu vois, la personne te cherche, la personne te voit, même si tu n'as pas voulu la relation, il veut de toi, il te cherche, il te parle, il fait comme ça. Or, lui, il sait que s'il est toujours avec toi ou en contact avec toi, ses affaires vont faire quoi? Vont marcher. Quand quelqu'un s'approche de toi, il faut dire à Dieu, révèle-moi son identité. Parce qu'on peut prendre ton étoile. Ou soit si on prend ton étoile, on peut commencer à travailler avec ton étoile. Et quand toi tu mets quelqu'un à côté de toi, tu ne sais pas son identité, c'est fini. C'est là où le diable va rentrer. Pour faire quoi? Pour détruire. Voilà pourquoi on avait dit que nous avons besoin des gens ou des personnes de notre
destinée. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 à 3, là où on avait commencé à parler. David va tisser l'alliance avec Jonathan. Jonathan qui était le fils de Saoul. David va mourir et Jonathan va mourir. Jonathan, il était mort. Et lorsque Jonathan était mort, Jonathan avait laissé des enfants. L'enfant de Jonathan, son papa, il était prince. Ils avaient l'argent. Mais quand papa est parti, la vie a basculé. Jonathan, qui était le fils du prince, il va se retrouver dans l'au-delà. La souffrance comme ça. Voilà pourquoi je dis à un enfant de Dieu, quand tu combats pas pour toi seul. Tu combats pour toi, tu combats aussi pour tes enfants après toi. Quand tu es en vie, il faut chercher, il faut voir des personnes à qui tu vas mettre à côté de toi. Jonathan, il va être mort parce qu'il était mort avec son papa Saoul, mais Jonathan avait laissé des enfants. Heureusement, dès son vivant, Jonathan avait tissé alliance avec David. Quand Jonathan est mort, David, il a envoyé les gens. Ils ont dit, allez dans la maison de Jonathan. Je vais voir si Jonathan avait laissé encore des enfants pour que moi, j'accorde les enfants là, ma grâce. Quand tu tisses l'alliance avec les mauvaises personnes, bien aimé, tu ramèneras le combat dans la vie de tes enfants. Pendant de ton vivant, si toi tu es ami des gens qui te combattent, on avait prié pour notre maman ici. J'ai commencé à chasser l'esprit. Dieu m'a dit, l'esprit qui combattait la maman là, c'était l'esprit qui combattait sa maman. L'esprit combat la maman. Quand la maman n'est pas, l'esprit commence à combattre l'enfant. La Bible dit, nos pères, ils ont péché. Aujourd'hui, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Aujourd'hui, les parents ne peuvent pas être là. Mais s'ils n'avaient pas fait de bonnes alliances, quand ils ne vont pas être là, c'est les enfants qui vont faire quoi? Qui vont payer. Ils vont voir ton fils, ta fille dans la rue. On va te dire, parce que la vie peut basculer. Personne paye pour le souffle de vie pour dire à Dieu que Dieu est obligé de me garder. Aujourd'hui, tu peux être en vie. La mort, quand ça frappe, la mort ne prévient pas. Mais le problème, c'est après toi, tes enfants vont rester. Comment? Jonathan, il était mort. Mort. Mais il a tissé l'alliance avec de bonnes personnes, frères et sœurs. Pendant ton vivant, cherche à grandir ton alliance avec Jésus. Amen. Si aujourd'hui tu n'es plus, Jésus combattra pour tes enfants. Amen. Si aujourd'hui tu n'es plus en vie, crois-moi, Jésus peut faire pour ta famille ce que toi tu n'as pas la capacité de le faire. Amen. Regarde, Jonathan était ami de David. Mais David, il a pensé à l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Il a dit, allez dans la maison de Jonathan. Cherchez-moi dans la maison de Saoul. Si Saoul et Jonathan, ils ont laissé quelqu'un. Si David peut être fidèle, alors Jésus. Alors c'est lui qui a donné sa vie à la croix pour nous. C'est parce que Jonathan, il était fidèle envers l'alliance qu'il avait avec David. Parce que vous savez qu'après la victoire, quand David a rapporté la victoire, David va se retrouver encore dans la rue, dans la bergerie encore. La forêt a réclamé David. Mais Jonathan n'avait pas laissé David. Parce que la Bible dit que Jonathan aima David comme son âme. Frère, dès de ton vivant, si tu es fidèle envers Dieu, aujourd'hui, si tu n'es plus, Jésus sera toujours fidèle. Il n'a pas dit à Moïse, je suis ton Dieu, non. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu de vos pères.
Le Dieu des papas de Moïse, il a suivi Moïse en Égypte. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il était fidèle envers l'alliance qu'il avait vers Dieu. Quand tu tisses l'alliance avec des bonnes personnes, tu vas profiter. Tu vas bénéficier de beaucoup de choses. Spirituellement, premièrement. Quelqu'un ne peut pas te donner l'argent physiquement, mais spirituellement, c'est elle qui donne les ouvertures. Parce que Dieu passera toujours par l'homme pour visiter l'homme. Beaucoup ils sont détruits, ils veulent détruire la vie des autres. Méfie-toi. Les personnes qui vendent des choses ici à l'église, tu vends des choses. Il y a quelqu'un qui a pris tes choses, ils ne veulent pas te donner l'argent. Ils commencent à faire comme ça. Hein? Il fallait qu'il donne l'argent, il commence à faire comme ça. Dieu me dit de te dire, il ne faut pas chercher à discuter, il ne faut pas chercher loin avec elle. C'est une femme, elle avait prêté des choses à toi. Là, elle a déjà des rendez-vous avec des marabouts. Il faut se méfier. Au moment où il faut prier. Sans plus maintenant créer discussion pour donner l'argent. Là, elle a dit quoi? Elle va voir, je vais donner. Après son nyomolo bandakala. Jusque là, parce que là, dans sa tête, elle a dit que je ne vais pas payer. Je pris ça en force. Quelles sont les personnes que tu as mis à côté de toi? Quelles sont les personnes? Malheur à la terre quand diable elle est descendue animée d'une grande colère. Jonathan va tisser alliance avec David. Après sa mort, Mephibosheth, c'est lui qui était le fils de Jonathan. Mephibosheth va se retrouver dans l'au-delà. La Bible dit, il était au palais royal. Quand son grand-père Saoul, il était mort, son papa Jonathan était aussi mort, Mephibosheth, il va se retrouver dans l'au-delà. Il faisait comme ça. David a dit, ah, Mephibosheth, ton papa, quand il était en vie, il était bien avec moi. Amen. Moi, je vais te donner la richesse. C'est là où nous pouvons parler de la restitution des richesses. David a appelé Mephibosheth, il a dit, hey, prends ça. Il y a des gens où des portes peuvent s'ouvrir dans la vie de tes enfants ou dans ta vie, tu ne sais pas. Qui a fait? Qu'est-ce que je fais? Or, il y a quelqu'un qui avait sémé pour toi. Alors pourquoi je dis chrétien ne combat pas pour elle seule. Elle combat pour elle, elle combat pour ses enfants, elle combat aussi pour sa famille. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Écoute, même si tu es né dans la famille des ténèbres, là où il y a les ténèbres, le problème c'est pas les ténèbres. Le problème, c'est quelle quantité de ténèbres ou quelle quantité de lumière. Tu viens dans des stades de football, tu viens avec les bougies pour éclairer. On ne va pas te voir avec les bougies. Dans la famille, quand il y a les ténèbres, c'est parce que toi, tu es la lumière. Par rapport, à travers toi, Dieu viendra pour éclairer ta famille. De ce que le diable a volé, ce que le diable a récupéré à cause de ton alliance avec Dieu, Dieu va t'accorder une seconde chance. Mephibosheth, il souffrait là où il était. Hein? Dans l'au-delà, la Bible dit, qui pouvait regarder Mephibosheth? Mais c'est parce qu'il a tissé l'alliance. C'est parce que son papa Jonathan, dès son vivant, il avait l'alliance avec des bonnes personnes. Toi-même, tu es déjà vivant comme ça là. Tes amis là pour t'aider là, ils font comme ça. Quand tu es avec eux, c'est des critiques. Aujourd'hui, si tu n'es plus, c'est tes enfants qu'eux ils vont aider? Non. Alors pourquoi on dit l'homme sage, il voit les malins de loin et il se cache.
Je cherche à faire comprendre que lorsque la personne s'approche de toi, cherche à examiner la personne spirituellement. Ne sois pas quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui n'est pas sentimental. Il fait des choses pas comme ça, pas parce que tu plais ou tu rigoles devant moi que tu m'aimes. Non. Quelqu'un peut te sourire la journée, les jours il te regarde, il te sourit, mais la nuit, c'est lui qui te combat. Mais Mephibosheth, il s'est retrouvé là, dans l'au-delà. Il n'y avait rien. Mais à cause de l'alliance que son papa avait envers David, David va chercher Mephibosheth. Deuxième élément, Mephibosheth, il a bénéficié, il a fait quoi? Il a pris l'avantage de manger dans la table du roi. Il était dans l'au-delà. Son papa, il n'était plus. Mais David, il a envoyé les gens chercher Mephibosheth pour manger avec lui dans la table. À cause de quoi? L'alliance que son père avait envers David. Mais pourquoi nous tous là? Nous sommes compliqués. On passe des vies difficiles ici en Europe. Pourquoi elle là, sa vie marche bien? Pourquoi elle là, ces choses marchent en merveille? Tu ne sais pas c'est quoi les sacrifices que sa maman faisait quand elle était en vie. Tu ne sais pas les sacrifices que sa maman fait en privé. Tu ne sais pas les relations, la relation que sa maman a avec Dieu en privé. On souffre en privé, mais les résultats, on le voit en public. Et les gens critiquent les résultats. Ils ne voient pas le travail qu'on fait en cachette. Les gens pouvaient demander qui est Mephibosheth. Ah, toi tu es assis avec le roi. Imaginez-vous ton enfant, il est convoqué chez Macron par exemple. Le président va appeler ton enfant. Viens. C'est l'enfant de qui? Et comme directement il est connu. Maintenant si tu tisses l'alliance avec le roi des rois, il y en a qui vivent des choses, ce n'est pas eux qui ont fait. C'est leur maman. Ce sont leurs parents. Ils ont tracé le chemin pour eux. Voilà pourquoi quand tu es de ton vivant, il faut chercher à faire des alliances avec des bonnes personnes. Tu n'es pas éternel. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Non. Quand quelqu'un a peur de la mort, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit en elle ou en lui. Non. La mort, on a peur de ça parce que si ça te visite, si Dieu te visite comme ça, la frère, non, il faut voir des choses là. Il faut voir. Moi, ce sont les choses que je ne croyais pas. Oh, les gens vont partir, ils vont aller comme ça. Je dis, ah, ça c'est faux. Je ne croyais pas ça. Oh, si tu meurs, tu vas aller au paradis, un autre pays qui nous attend. Je ne croyais pas. Même si les gens m'expliquent comme ça, je dis non, je crois pas. Les choses là, ça n'existe pas. Ce sont des choses que les gens ils ont vantées. Mais quand je me suis retrouvé dans la réanimation, comment? C'est là où j'ai compris que la parole de Dieu est la vérité absolue. La parole de Dieu est la vérité absolue. Il y a une autre vie après ça. Crois-nous. Et la vie qui nous attend, c'est plus meilleur que ça là. Amen. Là-bas, tu ne sentiras pas la souffrance, la douleur. Et tu vas oublier tout. C'est un autre monde. De ton vivant, il y a des gens, dès leur vivant, quand ils sont en vie, c'est une mère qui a des enfants après. Mais là où elle passe, là où elle vit, problématique. Quand il a des problèmes, comme là on a parlé de quelqu'un qui a prêté les choses, et comme il a payé sa mbongo, jusqu'à ce qu'il est allé voir des marabouts. Il y a des personnes comme ça. Mais comme maman fait, elle voit devant elle, mais elle ne voit pas derrière elle. Devant elle, il y a des chemins. Mais derrière elle, elle a laissé des enfants. Elle va laisser les enfants. Il y a des autres enfants qui vont continuer les chemins après nous. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Nos pères, ils ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons.
Mephibosheth, il était servi aux tables du roi. Parce que son papa, Jonathan, il avait l'alliance avec David, il était fidèle dans l'alliance là. Quand tu es fidèle avec Dieu, il sera fidèle avec tes enfants. Nous prions parce qu'on sait que les jours où la mort va nous prendre. Quand je me suis retrouvé dans le lit d'hôpital, dans la réanimation, j'étais malade, il y avait des choses qui passaient bizarres, mais quand je suis retrouvé dans la réanimation, je ne croyais pas. C'est là où on dit tout peut se basculer. Hein? Papa de Mephibosheth, il était prince. Hein? Jonathan, poum, mort. Grand-père, il était roi. Saoul, poum, mort. La vie bascule. La vie bascule. Les choses qui étaient faciles pour toi, ça commence à devenir difficile. Il y a des gens, quand il a des papiers, il est chrétien. Il y en a qui ont des papiers, quand il y a des papiers. Quand il n'y a pas de papiers, chrétien. Chasser les démons, intercesseur à l'église, il prophétisait, tout le temps l'église. Jésus, comme ça, Jésus, on chassait les démons. Hein? Le feu, la prière, tout. Quand Dieu a donné seulement des papiers, c'est fini. Hein? C'est fini. Maman Sophie, elle est là. Maman Sophie me connaît 2016-2017. J'étais là quand j'ai prêché la parole de Dieu. Le matin, j'ai dit, quand je vais retourner, je vais manger quoi? Joseph a dit, je te lâcherai jusqu'à ce que tu me béniras. Si tu es fidèle avec Dieu, il sera fidèle avec toi. Il y a une sœur qui travaillait avec nous avant. Papa Mike le connaît, quelques gens le connaissent. J'ai dit à la sœur, maman, tu sais, tout c'est Dieu qui donne. Le mariage, tout ce que tu veux. Sois fidèle avec Dieu. Quand tu es fidèle envers Dieu, là, Dieu va faire encore des grandes choses dans ta vie. Elle avait la maladie pendant d'années, 10 ans. 10 ans, elle était malade. Elle a commencé à travailler avec nous. Elle a dit, papa, on va m'enlever ça là parce que je souffre. Le ciel c'était rouge. J'ai dit à la sœur, Dieu va te guérir. Amen. Mais il y a quelqu'un qui te combat. Quelqu'un qui va commencer à te combattre. On ne te dit pas de se séparer, mais prie que Dieu vous aide. Parce que si Dieu ne t'aide pas, après la délivrance, tu vas retourner païen. Tu vois, aujourd'hui tu es chrétien. Tu peux retourner païen. La sœur dit, oui papa, pas guérison. Elle avait donné le témoignage ici. Dieu m'a guéri. On l'a dit les 10 ans. Le problème c'était maintenant les papiers. Les papiers ça ne marchait pas. J'ai dit bon, tu vois comme tu sers Dieu ici, le Dieu que nous servons il est fidèle. Dieu va te donner les papiers. T'inquiète pas. Il y avait des mamans de l'église, ils ont commencé à m'appeler, ah sœur là, regarde comment elle est, on peut quand même donner les habits. J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas, Dieu va agir dans la vie de la sœur. Amen. La sœur, elle a eu ses papiers. Elle a commencé à travailler. En acte d'habitat là-bas. La sœur stable, elle commence à... J'avais dit à la sœur, les problèmes, c'est pas ce que Dieu va te donner là. La vie éternelle dépasse tout. Fais attention, ton mari, ton conjoint, c'est lui qui va te combattre. Oh ma papa, et mon conjoint, il a dit, le monsieur là, il m'a fait comme ça. Les gens me connaissaient dans le réseau là-bas. Les gens, je ne connais pas les gens, mais les gens connaissaient l'histoire de l'église. Premièrement, le mari va dire à la sœur, et ils font l'église pour manger de l'argent. Je fais l'église pour manger de l'argent. Il dit, tu vois, nous on fait l'église pour... La salle là qu'on faisait là, personne ne donnait l'argent pour la salle. C'est nous-mêmes qui payons. Ici, quand on a commencé, l'église a commencé à nous soutenir dans René Cassin. C'est ici, on avait fait appel de fonds, René Cassin. Après, l'église a commencé à nous soutenir. Le mari de la sœur, il est parti, il dit non, c'est un aventurier. Il a croisé même l'homme de Dieu. Il a parlé n'importe quoi sur moi. Ah, je dis à la sœur même,
Moi, je ne veux pas que vous séparez. Moi, je veux que vous restez même parce que le diable, il vous combat. Le diable veut vous séparer. Les frères commencent à parler. J'ai dit, bon, ma sœur, comme on a dit que nous, on mange l'argent de l'église, c'est toi qui vas commencer à toucher les paniers d'offrande. Quand l'église est finie, tu prends l'offrande, tu vas avec ça. L'église finit comme ça, la sœur va prendre le panier d'offrande, elle va aller derrière, elle va commencer à compter. Quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit, papa, ce que je t'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, oui, tu n'as pas l'intérêt de mentir. À me mentir, dis la vérité. Parce que si tu mens, ça va pas être très bien. Qu'est-ce que tu as... La femme, elle a dit à son mari, à son conjoint, elle a dit, papa, tu as péché contre les hommes de Dieu pour rien. Moi, je touchais les paniers là. Je vis 5 euros. Et c'était des pièces. Il ne gagne rien. Le mari a dit, ah, ça, c'est l'homme là. Il t'a formaté. Il a commencé à dire n'importe quoi. J'appelle la sœur, je dis, ma sœur, Dieu va t'utiliser. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Quand toi tu sers Dieu, il y a des choses où tu ne vas pas pleurer pour ça. Si David il était fidèle, alors Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a donné sa vie pour nous. Il dit, ma sœur, Dieu va faire. Mais fais attention. Il y a un moment, Marie, le frère, son petit ami, il a dit, comme toi je t'ai dit de séparer de cette église-là, tu ne veux pas, ultimatum. Soit l'église, ou soit les mariages. Si tu choisis l'église, toi et moi on se sépare maintenant. Si tu choisis le mariage, je ne veux plus te voir aller à l'église. La sœur commençait à servir Dieu ici. La sœur commençait à voir des choses. Et elle nous donnait des messages nets et clairs. Je dis à la sœur, Dieu t'a délivré de la maladie de 10 ans. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour que la gloire soit rendue à Dieu. Dieu va faire de grandes choses. Qu'est-ce que ton mari a des problèmes avec l'église? Qu'est-ce que l'église a fait à ton mari? Oh non, papa, je suis désolé. Il m'a dit soit lui ou soit l'église. Bon, moi j'ai fait mon choix. Moi j'ai suivi mon mari, mon conjoint. Elle nous a dit ça à la maison, frère. J'ai regardé la sœur, j'ai dit, hé, sœur, tu as abandonné Jésus. Oh papa, désolé. Moi je suis parti. Hey, je gâche là pour m'alibala à l'église. Elle dit, mon mari comme ça, il est bois noir comme ça là. S'il me quitte là, je vais prendre... J'ai dit, sœur, ah bon? Ok. J'ai dit, mais quand vous allez partir, il faut beaucoup prier parce que le diable vous combat. Là, c'est des frères, ils me voient. Réser là-bas, quand ils me voient, piou, ils passent. Ah, moi, je vais les serrer la main pour dire bonjour aux frères. Piou, je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces frères-là? Il y a quel problème? Restez fidèle avec Dieu, bien-aimé. Si tu es fidèle avec Dieu, la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes, l'Éternel en délivre toujours. La sœur a fait son choix. Or, c'est que nous, on ne sait pas. Si Dieu ne protège pas quelque chose, même si toi tu protèges comment, tu vas protéger enfin. Même si tu as la sagesse comment, les gens qui se confient à l'Éternel parce qu'ils savent que la vraie protection, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Elle servait Dieu. Je dis, tu sais pas la grâce que tu as de servir Dieu. Les jours où j'étais dans le lit d'hôpital, les jours où j'étais dans le coma, frère, chaque personne commençait à déclarer des choses. Sois intensif. On était là allongés. Toi maintenant, commençais à dire à Dieu ce que tu as fait pour Dieu. Hein? Il y avait une papa qui disait, Seigneur, moi j'ai donné 500 Seigneur chaque fois à l'église. Tout le monde commençait à pleurer. Comme le roi, il a dit au Seigneur, souviens-toi, j'étais juste devant toi. Aujourd'hui, tu ne peux pas être là. Mais tes enfants peuvent remporter la victoire. Pourquoi? Quand tu étais vivant, tu étais fidèle avec Dieu. Je vois les frères me voir. Papa! Je dis ça.
Ça, c'est pas l'attaque, ça. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Papa, je regarde d'abord gauche et droite, je dis, Seigneur, protège-moi. La personne qui me passe comme ça, là, aujourd'hui, il vient, papa, papa. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça fait 2 ans que nous sommes séparés avec la sœur. La sœur nous dit, non, le frère, il est parti engrosser une femme là-bas. Donc, toi, tu as quitté Dieu pour un homme. L'homme là, il est parti engrosser encore. Et il t'a quitté. Laisse-moi d'être fidèle avec Jésus. Amen. Un jour, il a suivi Meshach, Shadrach, Abednego au fournaise Adam. Amen. Au four au lion, il a suivi Daniel. Lazare, il était mort. Il a commencé à se décomposer. La famille n'avait plus l'espoir. Ils ont dit non, Lazare, il est déjà mort. Sa sœur dit à Jésus, maître, il sent déjà. C'est-à-dire pour dire à Jésus, tu ne peux rien faire pour lui. C'est déjà trop tard. Les trop tard des hommes, ce n'est pas le trop tard de Dieu. Amen. Dieu, il a suivi Lazare jusqu'au tombe. J'aime Jésus parce qu'il a mis fidèle. Quand tu n'as pas de force, frères et sœurs, dans les lits d'hôpital, des sondes partout, je ne pouvais pas parler. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand j'avais la force, j'étais tout dans l'église. C'est là où j'ai vu l'ange de Dieu. Frère Jésus, il est vivant. Il est ton vivant. Tu peux mentir n'importe qui. Sois fidèle avec Jésus. Amen. Sois fidèle avec Dieu. La sœur, elle a abandonné tout le monde. Elle a bloqué même sa famille. Même ses parents pays. Tout le monde, elle est séparée. Même le marché, elle ne partait pas au marché. Elle ne partait pas au marché. C'est l'homme qui partait au marché pour elle. L'idéal. Même les assistants sociaux, la sœur ne connaissait pas ça. Donc, il y a des gens, la Bible dit, maudit celui qui s'est confié à l'homme. Baser ta confiance en Jésus. Quand tu bases ta confiance en Jésus, c'est là où Jésus va te protéger et il va protéger ce qui t'appartient. Amen. Maman, la sœur, quand elle marche avec la belle vidéo. Oh, papa, oh, tu as croisé la sœur avec. Tu dis, ne montre pas mon visage là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je ne vais pas avoir des problèmes avec eux. Les gens ne veulent pas avoir des problèmes envers des personnes, mais ils acceptent d'avoir des problèmes avec Dieu. Moi, je préfère d'avoir des problèmes avec des gens, mais je n'accepte pas d'avoir des problèmes avec Dieu. Ça arrivera le moment dans la vie où tu n'auras pas la force de soulever. Soulever comme ça, là, j'avais plus la force. Les sondes, les médecins, ils ont dit, toi, ça te reste 5 jours. Tu manges des choses, ça sort dans le ventre. Je dis, Seigneur, j'attends que la mort. Et Dieu que j'étais chaque jour dimanche à l'église, il m'a suivi dans le lit d'hôpital. L'alliance que David avait avec Jonathan, l'enfant de Jonathan bénéficiait de ça. L'alliance que tu as avec Dieu, tes enfants peuvent bénéficier. Tu vois ta maman servir Dieu, tu rigoles. Tu vois ton papa, il dit, je sers Dieu, tu rigoles. Mais demain, il ne peut pas être là. Dieu, il peut se manifester. Amen. Comme il s'est manifesté dans la vie des enfants d'Israël. Moïse ne servait pas Dieu. Hein? C'était son père qui servait Dieu. Sois fidèle avec Dieu. Elle a abandonné tout le monde à cause d'un homme, mais l'homme là a abandonné. Enfin, ça fait 2 ans. Je dis, ah bon? 2 ans. C'est nous, on avait appelé des escrocs. On a servi l'église pour manger l'argent. J'ai dit, regarde, il y a des gens qui servent Dieu avec ce qu'ils ont. Je dis à mon frère, ce sont des mots que j'aime. Moi, ce sont des mots que j'aime pas. Je dis, si je maudis les frères là, ça va mal se passer. Moi, je ne suis pas Dieu. Que Dieu s'en charge de lui. Si j'étais mort dans le lit d'hôpital, qu'est-ce que l'argent pouvait faire pour moi? S'il y a des gens qui connaissent l'importance de l'argent, il y en a qui connaissent l'importance de Dieu et de l'amour de Dieu dans leur vie. Mon frère, ma soeur, si tu me vois là, je suis un témoignage vivant, témoignage de Jésus-Christ. Les années passées, tu ne pouvais pas me regarder comme ça. Non. Quelqu'un qui vivait avec moi, il est venu dans le lit dans l'hôpital, il m'a vu comme ça, elle ne m'avait pas reconnu. Tellement j'étais devenu maigre, des sondes de partout. Je
tu manges les choses, ça sort dans le ventre. La fille d'alliance de Dieu m'a suivi dans le lit d'hôpital. Quand tu es en vie, il faut choisir qui tu vas faire l'alliance avec. Si tu fais avec des mauvaises personnes, c'est le combat que tu vas laisser dans la vie de tes enfants. On te combat pourquoi? Parce qu'on voit ton étoile. Alors tu laisses tes enfants en combattant aussi tes enfants. Il a bénéficié quoi? Il était servi à la table du roi, avoir des travailleurs à son service, être comme un prince, habiter dans la capitale, cité de Dieu, Jérusalem. Lui, il était dans l'au-delà. Mais à cause de l'alliance de Jonathan avec son papa, Mephibosheth, David a donné des travailleurs pour lui. Mephibosheth a quitté l'au-delà pour venir en Jérusalem. Et dans cette époque, pour habiter en Jérusalem, il faut être quelqu'un. Cité de Dieu, c'était pas n'importe qui pouvait habiter en Jérusalem. Mais à cause de l'alliance a fait sortir Mephibosheth dans l'au-delà pour ramener Mephibosheth dans la présence de Dieu. Ne blague pas avec l'alliance. Ne blague pas. Si aujourd'hui je n'ai pas des amis ici à Nantes, c'est parce que j'ai compris des enseignements comme ça. Tu veux monter. Mais si les personnes qui sont à côté de toi, votre esprit ne correspond pas, ça va te faire des ça. Alors c'est là où on va commencer à regarder des familles. Oh, les familles sont des innocents. Quand on est allé tisser l'alliance, personne de la famille n'était là. Mais on a regardé parce qu'il est gentil. Gentillesse, ce n'est pas fruit de l'esprit. Quand tu regardes dans la Bible, il n'y a pas un fouillon, on appelle la gentillesse. Hey, ça va? Toi vraiment? La nuit? Hey, comment? On peut rigoler bien, mais la nuit, c'est lui ou elle qui te combat. Pourquoi on a dit quelqu'un qui est spirituel ne joue pas. Ça me reste quelques minutes. Moi, j'aime suivre le Saint-Esprit et j'aime les gens qui saisissent l'opportunité, qui aiment suivre le Saint-Esprit. Tu as des amis et toi-même tu vois que ça ne marche pas. Et tu as du mal à se séparer d'eux. Si tu n'es pas ici, ne viens pas. Mais si tu es ici et que tu ne viens pas, plus tard tu me donneras raison. Si tu as des amis et toi-même tu vois que mais tu as du mal à se séparer d'eux, et j'ai 2 minutes seulement, je vais prier sur toi. Et le Dieu qui m'a aidé, il va aussi t'aider. Tu vas se séparer des personnes, crois-moi. Je te parle au nom de Yeshua, à ma chère. Si tu as des amis, viens. Viens, on va prier quelques minutes pour toi. Que tu veux se séparer d'eux. Tu n'arrives pas. Comme tu dis, merde, je vais me séparer d'eux. Ils ne sont pas clamés Jésus. Je répandais mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétisent avant. Dieu peut toucher nos jeunes serges parce qu'il a des plans, leur vie. Amen. Donc, on va dépasser quelques minutes pour eux. On va prier. Le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit. Yeshua, je n'ai jamais vu quelqu'un venir en toi et que tu ne viens pas en aide. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Yeshua Amashir, le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit. La main là soit pas ma main, Seigneur. Que la main là soit ta main dans la vie de tes enfants. Au nom de Yeshua, sépare eux des mauvais amis. Au nom de Jésus, que le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit te donne la force. Que tu te sépares avec des mauvais amis. À la puissance du nom de celui qui est mort, ressuscité le 3e jour. Saint-Esprit, merci pour ton amour, pour ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus, à la puissance du nom de Yeshua, prends la force
le dégoût, le dégoût, le dégoût, le dégoût, au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui règne au-dessous de tout esprit, le nom de Dieu, le sang des hommes, la sainteté de Dieu, la lumière du monde. Nous venons en toi, Père, parce que tu es la force des faibles. Donne à ta fille la force. Seigneur, nous ne voulons pas que ça soit physique, Seigneur. Mais nous venons briser les liens des alliances spirituelles. Au nom de Jésus. Dans la puissance du nom de Yeshua. Toute alliance négative qui ne veut pas lâcher ta vie. Par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Oh Père de gloire. Jésus va briser une alliance ici, là. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Ils ont vu ton étoile, ma sœur. C'est là où ils ont du mal à se séparer avec toi. Ils ne veulent pas se séparer avec toi. Non parce qu'ils manquent des amis, non. Ma sœur, c'est à cause de ton alliance. À cause de ton étoile. Dieu me dit, il a un plan pour ta vie. C'est le plan qu'eux, ils combattent. Parce que quand je te touche, je vois une force de Dieu qui descend sur toi. Au nom de Jésus. Toi, tu voyais ça physique, or ce n'était pas physique. L'amitié là était déjà devenue spirituelle. On a voulu commencer à t'initier à cause de ton intelligence. Mais le Dieu que nous servons, il a eu pitié de toi. Le Dieu de la Bible. Au nom de Yeshua, dans la puissance du nom de Jésus, toutes tes forces négatives, toute alliance maléfique qui menacent ta vie, qui ne veulent pas quitter ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Je te menace. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, il y a une chose que Dieu veut commencer à travailler ici. Il y a une amie qui a la sorcellerie, ne veut pas te quitter. Elle a commencé à te menacer spirituellement. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas de toi dans la vie de Serketia. Au nom de Jésus. Tu vas quitter, même si tu résistes le combat. Au nom de Jésus, quitte-la. Quitte. On va prendre quelques temps et nous excuser. Il y a un démon ici, là. Il ne veut pas quitter la vie de notre Seigneur. Tu es démasqué. Quitte-la. Quitte. Le feu du Saint-Esprit. Par la puissance du nom de Yeshua. Il y a un homme qui a donné sa vie pour la vie de Serketia. Son nom c'est Jésus. À cause de ton étoile, à cause de ton intelligence, les mauvaises compagnies, ils ne veulent pas quitter ta vie. Ils ont commencé à menacer ton intelligence. Le ciel s'ouvre à ta faveur. Oh Elohim, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Seigneur, je n'ai jamais vu des Elohim comme toi. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de la croix. Le Dieu tout-puissant. Au nom de Yeshua Hamashiach, je vois une force de Dieu qui descend là. Je vois le feu du Saint-Esprit qui descend maintenant. Je commence à te paralyser. Que tu sois paralysé. Quitte son corps. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Par la puissance du nom de Jésus, nous te chassons. Elles ne sont pas envoyées le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu.
Le feu, 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 le feu. Le feu dévora, 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 le feu dévora. Le moment où je parle, elle va commencer à sentir la douleur dans son ventre. Parce qu'ils ont fait manger des choses qui étaient travaillées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'elle mangeait, et il travaillait avec des choses qu'elle mangeait. La puissance de Dieu commence à paralyser Père de gloire. Je commence à déconnecter, je commence à briser toutes les forces maléfiques négatives qui ne veulent pas quitter ta vie. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu dévora, le feu dévora, le feu dévora, le feu dévora. Au nom de celui qui est mort, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Yeshua, le Dieu de la Bible est pitié de cet enfant. Pense à la croix, Yeshua. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour sa vie. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consomme toute alliance négative, Seigneur, mystique, Père de gloire, au nom de Jésus. Alliance amicale satanique que je brise au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, par la puissance du nom de Jésus. Père de gloire dans les prisons, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom de Yeshua, au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il y a ton intelligence qui revient là. Merci. Merci Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, 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 que ton étoile brille encore dans le monde spirituel, que ton étoile brille encore dans le monde spirituel, que ton étoile brille encore dans le monde spirituel, que ton étoile brille encore au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Il y a une force de Dieu qui va la saisir. Je vois la main puissante de Dieu qui descend là. Merci Saint-Esprit. 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 Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Yeshua Amashia. Au nom de Jésus, quand elle est libre, Père de gloire. Au nom de Jésus. Par la puissance de nom de Yeshua, au nom de celui qui est mort. Merci Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. La puissance du nom de Yeshua. Oui, mais nous allons remercier Dieu. Dis à Jésus merci pour ce moment que sa présence nous assiste. Amen, Église. Bien-aimés, nous arrivons dans notre moment d'offrande. Je vous invite à prendre votre offrande, à prier pour votre offrande afin de venir honorer Dieu avec joie. S'il y a des personnes qui ont ramené l'aide